toi, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Enquête de sens. Aujourd'hui, je vais te donner des clés pour t'aider à faire de ta sensibilité une force. Quelque chose qui va t'aider davantage plutôt que te submerger, te noyer. On commence déjà par parler de cette sensibilité en évoquant l'intuition. Est-ce que tu fais le lien entre l'intuition et la sensibilité ? On en a parlé la dernière fois. L'intuition, en fait, elle vient de ta sensibilité. Grâce à tes sens, tu vas pouvoir percevoir des choses. Et l'intuition, c'est une information supplémentaire qui va venir basée sur toutes les informations ramenées par tes sens. Ainsi, si tu accueilles ta sensibilité, la développe, vraiment en fait une force, tu seras davantage intuitif dans la vie. Et l'intuition, c'est hyper important parce que c'est bien souvent ce qui fait la différence entre une machine, l'intelligence artificielle, et toi. Tu as cette capacité à sentir, à être intuitif naturellement, si tu as ce profil de personnalité diplomate. Et c'est donc vraiment dans l'accueil de ta sensibilité, dans le travail quotidien d'accueillir, de laisser de la place et d'affiner tes sens que tu vas pouvoir être de plus en plus intuitif. Moi, personnellement, pour me permettre d'être davantage dans mon intuition, j'ai fait des sports qui m'amenaient à être beaucoup plus dans mon corps, à travailler davantage avec mes sens, notamment le parachutisme, parce qu'en parachutisme, pour pouvoir se déplacer dans l'air, tu dois avoir pleine conscience de ton corps, de ton positionnement, tu dois ressentir le vent, ressentir l'air, mais aussi percevoir d'où vient le soleil pour savoir quand arrêter ta rotation, bref. Tout un tas de choses qui te permettent et qui m'ont permis personnellement d'être beaucoup plus présente à mes sens. C'est un sport qui nécessitait que je fasse vraiment pleinement attention à mes sens. Le sport que j'ai fait après la voile, tout pareil, m'a aidé à être davantage dans cette finesse sensorielle. Et je me revois encore à la barre du bateau lors de mes premiers bords. J'étais un peu brute, je sentais les choses mais j'avais du mal à trouver de la finesse et à mesure des jours, des mois et des années, j'ai appris à naviguer en finesse et à ne plus être trop forte dans mes mouvements. Donc cette sensibilité, elle se travaille et elle me permet aujourd'hui de peut-être plus facilement remarquer la hauteur d'une vague et d'ajuster mon comportement et le comportement du bateau en fonction des vagues. Voilà, un exemple. Donc, ce que je veux te dire ici, c'est que tu as la capacité de travailler ta sensibilité dans ton quotidien. Quel est pour toi le meilleur moyen de le faire ? Est-ce que c'est par ton sport ? Est-ce que c'est en étant dans des espaces de douceur, de plaisir ? Je dis souvent que le plaisir, ça nous permet aussi de travailler cette sensibilité. Donc, que peux-tu faire toi pour davantage être dans ton corps ? J'ai des amis qui se sont mis à la poterie, d'autres qui se sont mis au chant, j'en ai encore qui ont commencé à dessiner, à écrire, à aller cueillir des fleurs, des essences, voilà. Quel est toi le moyen que tu as de affiner cette sensibilité au quotidien ? Deuxième chose, ta sensibilité, elle te permet l'intuition et elle te permet aussi, c'est d'être davantage en connexion, en relation avec le monde. Et le monde, je ne veux pas le limiter juste aux gens, c'est avec le monde autour de toi de manière générale. Et donc, c'est une vraie richesse de pouvoir ressentir non seulement les gens, mais aussi les animaux, le temps, pouvoir percevoir les changements de température, le vent, le soleil, l'humidité dans l'air, être en relation aussi avec la nature autour de toi, pouvoir sentir les arbres, pouvoir ressentir peut-être les énergies des éléments autour de toi. Alors du coup, je te propose d'aller aussi développer ça davantage, développer cette sensibilité avec la nature autour de toi. Et l'exercice, c'est d'avoir un carnet d'inspiration. Qu'est-ce que c'est que ce carnet d'inspiration ? C'est un carnet où tu vas venir y déposer tes ressentis, exprimer ce qui t'est venu comme idée au travers d'un dessin, d'un mot, d'un trait de crayon. Bref, ce carnet d'inspiration sera ton espace de créativité, celui où tu pourras venir mettre tes sens, ta sensibilité sur du papier.
Comment faire? Eh bien, je t'invite à le faire comme ça. Moi, j'appelle ça mon carnet wow, c'est mon carnet d'inspiration à moi. Et j'y partage tous les jours mes moments inspirants. Je vais y partager, eh bien, souvent c'est un mot, un poème, peut-être même des fois juste un dessin, une aquarelle. Et ce carnet, il m'accompagne maintenant depuis quelques années. Et c'est non seulement gratifiant de pouvoir faire ça, parce que je me sens complètement reliée à la nature, j'ai l'impression qu'elle me parle, je me sens davantage dans l'amour, et un amour qui n'est pas conditionné, pas un amour qu'on pourrait avoir tel qu'on le conçoit ici, mais un amour plutôt universel. J'ai la sensation d'aimer tout ce que j'ai autour de moi et d'être en retour aimé. Donc j'ai développé ce sentiment d'amour universel en étant plus au contact de la nature autour de moi et ce sentiment fait énormément de bien. Donc je te propose cet outil, ce carnet wow, pour que tu puisses au quotidien développer aussi ce sentiment-là chez toi. Un sentiment important, surtout quand on sait que nos personnalités ont tendance à douter, se sous-estimer, se trouver trop sensibles, bref, se diminuer. Et là, tu pourras, au travers de ça, ressentir la valeur de ta personnalité. Si ça t'intéresse, je te propose de me laisser en commentaire carnet wow et je te partagerai mon carnet d'émerveillement avec mes récits émerveillants, les photos, tout ce qui m'a permis de rentrer mieux en contact avec le monde autour de moi. J'espère que tout ça t'a inspiré, t'a aidé à mieux comprendre comment tu peux mieux vivre avec ta sensibilité, comment tu peux en faire une force de créativité. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. En attendant, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne, ainsi qu'à la partager avec les gens qui pourraient y être très sensibles. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine. À bientôt!